J'adorais les moulins de Pantin quand c'était pas une banque, enfin quand c'était pas le siège social de la BNP. Je sais pas, c'était tout rouillé, c'était un vrai décor de cinéma. Il y avait un côté un peu, je sais pas, Gotham City. J'adorais les moulins de Pantin. Bon, c'est très bien de les avoir conservés, mais c'était, je sais pas, ça a développé complètement mon imaginaire. J'adorais me poser en face et faire des croquis, le dessiner, prendre des photos, etc. C'était vraiment un lieu qui me fascinait, j'adorais cet endroit. J'aime Sodat, vu dans la série Engrenage sur Canal+, dans le feuilleton Ainsi grand soleil sur France 2 ou plus récemment dans le téléfilm Les mystères des grottes du Régulus sur France 3, est une comédienne engagée et pleine de vie. Aujourd'hui, entre deux tournages, elle nous parle de son attachement à l'Est parisien, un territoire qu'elle n'a jamais vraiment quitté. Enfin, je suis née à Pithiviers. Et mes parents à l'époque vivaient sur une péniche à Neuilly, je crois. Et très vite, ils ont acheté un appartement au Pré-Saint-Gervais. J'ai fait ma crèche, ma maternelle et ma primaire au Pré-Saint-Gervais. Et ensuite, après la primaire, je suis partie vivre dans le 20e arrondissement, mais ça restait l'Est parisien. Donc c'est vraiment tout un coin que je connais très très bien. Et j'ai acheté le premier appartement que j'achète à Pantin, quoi. Donc je suis revenue chez moi. Donc oui, c'est vraiment, c'est mon fief, quoi. Le canal, tout ce coin-là, les briques. J'aime trop les briques. C'est pour ça que l'Est parisien, c'est mon endroit. Vraiment. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, j'adore les endroits de grande mixité. J'ai du mal avec les endroits très bourgeois. Puis ça me rassure de voir, je sais pas, toutes les couleurs de peau, d'entendre plein de langues. Je me sens vraiment moins à l'aise dans des quartiers très résidentiels, très propres. Avec des enfants qui portent des serre-têtes et des petites chaussures vernies. J'aime bien quand c'est un peu le bordel. Et est-ce qu'il y a des lieux qui t'inspirent, que tu aimes retrouver? J'aime marcher le long du canal, faire du vélo le long du canal, ça depuis toujours. J'aime la manière dont il a évolué aussi, c'est quand même vachement plus sympa qu'avant. J'aime la Villette, parce que j'ai plein de souvenirs enfants. J'ai vraiment plein de souvenirs de sorties scolaires. J'aime me balader dans la Villa du Pré aussi. Quand j'étais petite, je rêvais de vivre dedans et j'avais des copines qui avaient des maisons là-bas. Et dans l'Est parisien aussi, c'est le Père-Lachaise. J'ai toujours été fascinée par ce cimetière, le pouvoir d'être sur la tombe de Molière, de Jim Morrison, d'Edith Piaf, etc. Et je le trouve très, très romantique, ce cimetière. J'adore flâner dans ces allées. Comment perçois-tu l'évolution de l'Est parisien? Est-ce que tu l'as connu enfant? Ouais, je trouve plutôt pas mal. Il s'est gentrifié. J'espère que les différentes mairies vont continuer à avoir une politique de logement pour les personnes justement les plus précaires et qu'on va conserver aussi des commerces et des restaurants pas trop chers, que les prix vont pas flamber. Mais en même temps, j'aime bien tous ces lieux de vie qui sont en train d'apparaître sur le canal et qui apportent quand même beaucoup de joie au beau jour. C'est quand même très agréable toute cette restauration du canal et d'avoir davantage effectivement de lieux, de terrasses, d'endroits où se poser. Et pour s'extraire de la vie, de la pollution, je trouve qu'une fontaine c'est toujours sympa. Ça apporte un truc, l'été de fraîcheur, de machin. Et puis ça a un côté, t'as envie d'avoir les petites terrasses autour. Enfin je sais pas, ça amène un truc un peu, les bruits d'eau, les arbres et les machins, c'est des trucs comme ça qui apportent une forme de sérénité. Et là j'ai l'impression qu'on a fait plein de béton, machin, mais ça manque justement de ce truc où tu vas avoir des petits oiseaux qui vont se poser, où tu vas avoir ça, ils végétalisent mais un peu putsch quoi. C'est pas, ça végétalise pas fort. C'est des espèces de petits bosquets, ces machins, mais c'est pas bon, ça va pousser. Des logements. Ouais. Mais il faut des logements, mais justement pour apporter la vie entre tous ces bâtiments. T'imagines cette petite fontaine avec juste à côté le parc. Là, t'aurais un petit bar avec une petite terrasse sympa. Tu te poses là, tu vas boire ton café, tu lis ton truc, tu travailles et t'as le bruit de la fontaine, c'est toujours sympa. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Radio Ems.